d'Air Canada fait réagir, beaucoup d'impact sur les voyageurs. Bon, le fédéral s'est mêlé de cette grève en ordonnant aux agents de bord de recommencer à travailler, mais le syndicat s'oppose à ce que le ministre fédéral a annoncé. On vient d'ailleurs d'annoncer que ces grèves-là sont considérées comme illégales, comme on a fait appel finalement, on a eu recours carrément au gouvernement canadien dans ce dossier. Christophe Henbel, vice-président communication d'Air Canada, est avec nous. Bon matin, bon début de journée. Bonjour. Vous réagissez comment donc à cette grève qui est maintenant officiellement classée illégale contre la SCFP? La première chose que je tiens à dire, c'est qu'on est vraiment désolé pour nos clients. On est très conscient des inconvénients que cette situation a pour eux. On estime aujourd'hui qu'on va avoir, si la grève prend fin aujourd'hui, au total, on aura eu environ 500 000 clients impactés. Comme vous le dites, la grève est illégale. Le CCRI a confirmé dans la nuit qu'il s'agissait bien d'une grève illégale et a demandé aux agents de bord de reprendre le travail immédiatement et aux syndicats de le confirmer avant midi. Donc j'espère qu'ils le feront. Ce qui est urgent aujourd'hui, c'est de permettre aux avions de voler à nouveau parce que ça a trop de conséquences sur les Canadiens et sur l'économie canadienne. Certaines personnes qui doivent payer 17 000 $ de plus pour rentrer au pays. Beaucoup d'impact aussi de gens qui ne peuvent retourner au travail, des jeunes qui sont prêts à l'étranger, qui ne peuvent prendre leurs médicaments. Je sais qu'il y a 2 recours collectifs qui ont été déposés ce matin à la Cour supérieure. Un qui vise le syndicat, l'autre qui vise Air Canada. Comment vous vivez avec ça? Écoutez, nous, on a respecté la loi depuis le début. Dans cette histoire, on a négocié de bonne foi. On a déposé une offre qui ferait de nos agents de bord les mieux rémunérés au Canada, incluant des dispositions pour répondre aux préoccupations principales du syndicat sur les plus jeunes, sur la paix au sol. Donc, je pense qu'on a fait notre bout, on a respecté la loi. Et aujourd'hui, on est en face d'une grève illégale qui doit cesser. Il faut que les avions puissent voler mais à nouveau. Ce qu'on nous disait, par contre, la semaine passée, c'est qu'Air Canada ne se présentait pas aux tables de négociation. Non, on a été présent aux tables tout au long. Le syndicat a été absent pendant toute la durée du vote de grève, où on a perdu beaucoup de temps. Étiez-vous là en fin de semaine? C'est quand la dernière fois? Alors, on a été présent à la table jusqu'au démarrage de la grève. On a ensuite été encore présent à la table. Il n'y a plus de négociation aujourd'hui depuis la décision du CCRI, puisque la décision du CCRI fournit une solution pour que la négociation soit réglée, c'est-à-dire la décision d'un arbitre qui jugera en équité et qui mettra en place une convention collective juste. Qui devra payer pour les amendes de grève illégale d'Air Canada? Alors ça, je suis pas juriste. Je vais pas me mettre à faire du droit. Les juristes agiront ensuite. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a une grève qui est illégale et que le syndicat demande aux agents de bord de se mettre dans une situation qui ne respecte pas la loi. Il ne faut pas qu'ils fassent ça. Est-ce que c'est les employés qui devront payer? Encore une fois, je ne suis pas juriste. Je ne vais pas me lancer dans des analyses juridiques. Ce que je peux vous dire, c'est que le syndicat fait des demandes qui sont illégales et que les agents de bord ne doivent pas répondre à ces demandes. Moi, je me demande quand même pourquoi ce conflit-là est si compliqué, parce qu'on se rappelle quand même de la situation des pilotes qui s'était réglée juste avant qu'il y ait une grève et ça a été relativement géré rapidement. Pourquoi on ne s'entend pas avec les agents de bord? Écoutez, je pense que c'est une situation qu'il faudrait poser à QP. Je pense qu'on a montré effectivement qu'on était capable de s'entendre avec nos syndiqués, avec des offres qui sont importantes. Une convention collective qui a fourni des augmentations très importantes aux pilotes. Une offre qui est sur la table aujourd'hui qui propose des augmentations très importantes avec des dispositions qui répondent aux préoccupations du syndicat. Pourquoi est-ce que le syndicat a commencé avec des demandes qui demandaient un doublement de la rémunération des agents de bord
Et pourquoi est-ce que le syndicat a eu une attitude intransigeante tout du long? Je pense que c'est une question qu'il faut leur poser. Mais il faut dire quand Aujourd'hui, même... les conséquences, elles sont pour les clients. Et on est dans une situation d'illégalité. Les clients, effectivement, paient présentement parce que, ça, on y reviendra, mais par rapport aux agents de bord, faut dire que c'est pas tous les heures qui sont rémunérées. On parlait la semaine passée ensemble du salaire de base qui était de 27 000 $. On peut comprendre que quand les pilotes sont payés, pas les agents de bord, il y a des questions quand même à se poser. Le système est tout à fait similaire et ce système-là, il est en place depuis des dizaines d'années. Il a été approuvé, négocié, c'est pas un système qui a été imposé, c'est un système qui a été négocié de nombreuses fois, un système qui est un peu complexe, qui prend en charge le temps passé au sol, mais de manière complexe. Alors c'est compliqué à expliquer, on pourrait y passer 1 heure si vous voulez, mais la réalité, c'est que le temps passé au sol est inclus dans la rémunération existante. Maintenant, on comprend que le syndicat veut que ce soit inclus de manière plus visible, et qu'il y ait une connexion directe entre le temps passé au sol et la rémunération. Et on a fait des propositions qui répondent à ça. Bon, j'ai pas le choix de vous poser la question parce que ça revient beaucoup sur notre messagerie texte. Il y en a beaucoup qui disent la majorité des pilotes, ce sont des hommes et les agents de bord, des femmes. Donc, il y en a plusieurs qui disent est-ce que c'est parce que ce sont des femmes que ça se règle pas vite? Alors, il y a de plus en plus d'agents de bord qui sont hommes maintenant. Mais 80% des femmes. La majorité, non, c'est moins que ça. Mais la majorité est féminine absolument, mais ça n'a rien à voir avec la question. Ce qui a à voir avec la question, c'est une attitude intransigeante à la table de négociation et aujourd'hui, une grève qui est illégale. Comment vous allez regagner la confiance des passagers? Parce qu'il y en a plusieurs qui disent Air Canada, plus jamais. Parce que Air Canada ne paye pas tout présentement. Là, paye pour les vols annulés. On a vu qu'une Québécoise, entre autres, qui a reçu un remboursement de 200 $ pour le vol, donc ça comble pas tout. Comment vous allez regagner la confiance? Oui, je comprends la frustration des passagers. Encore une fois, on regrette vraiment, vraiment la situation qui est créée à nouveau par une grève illégale. On est une compagnie qui est reconnue par Skytrax comme la meilleure compagnie aérienne en Amérique du Nord. Oui. Nos clients étaient très satisfaits de nous. Je comprends qu'aujourd'hui, il y ait de la frustration. C'est normal. On va travailler très, très fort pour regagner leur confiance dès que la situation sera réglée. Mais le premier enjeu aujourd'hui, tout de suite, c'est que cette grève illégale prenne fin. Mais de toute façon, même si ça reprenait, là, mettons qu'aujourd'hui, là, on réussit à trouver quelque chose, ça fonctionne, ça va prendre des semaines avant que ça revienne à la normale. Puis les vols, présentement, sont pleins. Avec la tarification dynamique des autres compagnies aériennes, ça coûte une beurrée, comme on dit par chez nous. Là. Impossible de revenir. Oui. Alors, on estime que ça va prendre 7 à 10 jours pour revenir à la normale, mais effectivement, c'est trop long. On voudrait que ça revienne à la normale tout de suite. Malheureusement, ça n'est pas évitable. On avait prévenu de ça dès le départ. Si on s'arrête, ça prend du temps pour redémarrer. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans une situation où on est arrêté. Je peux vous assurer que tout le monde travaille très très fort chez Air Canada pour essayer d'accélérer la reprise dès qu'on est prêt à reprendre. Présentement, si on essaie d'appeler chez Air Canada, la ligne est occupée. Là. Ça prend combien de temps à avoir l'appel? Absolument. Ça prend très longtemps, ça prend trop longtemps et on en est vraiment, vraiment désolé pour les clients. On n'est pas structuré pour pouvoir répondre à une situation où tous nos clients sont dans une situation de perturbation en même temps, c'est sûr. Donc, il n'y a pas de personnel de plus pour aider, répondre à ceux qui manquent de médicaments, qui sont paniqués parce qu'ils ne savent pas comment revenir. Non, je comprends tout à fait. C'est pour ça qu'on demande aux clients d'utiliser le plus possible les outils électroniques, d'utiliser notre application, d'utiliser le site web, de ne pas se rendre aux aéroports sinon pas un vol confirmé parce que ça ne sert à rien. Mais il y en a beaucoup qui reçoivent des annulations à la dernière minute, là, qui l'apprennent rendu à l'aéroport parce qu'il faut arriver 3 heures avant son vol. Oui, je comprends tout à fait, mais effectivement, quand on apprend que nos agents de bord ne se présentent pas, on est bien obligé d'annuler le vol. Si on avait de la visibilité, ce serait plus facile. Donc, encore une fois, on en est désolé. On est obligé de s'adapter à une situation qui n'est pas celle qu'on avait prévue, parce qu'on n'avait pas prévu une grève illégale, très clairement. Ouais, mais vous aviez quand même demandé l'accord. Quand même. Une chicane, ça se fait à deux, là. Il y a quelque chose qui fonctionne pas quelque part, là. C'est pas juste la faute du syndicat. Je veux dire, les deux. On n'est pas excusez-moi, mais on n'est pas d'accord. Ça, je suis tout à fait d'accord. Les positions sont éloignées et ça se fait à deux.
C'est pour ça qu'on a proposé un arbitrage qui permettrait de résoudre la situation, puis qu'on a demandé un arbitrage du CCRI. Aujourd'hui, ce processus-là, il existe, et le CCRI va rendre un arbitrage qui ne sera pas forcément ce que l'employeur souhaite. Il va rendre un arbitrage en équité qui proposera une solution juste. On a joué dans les règles tout du long, tout en n'étant pas d'accord, ce qui arrive souvent dans des discussions entre l'employeur et un syndicat. C'est normal, c'est une négociation. Nous avons joué dans les règles. Aujourd'hui, on est face à une grève qui est illégale. Christophe Henbel, vice-président communication Air Canada, on vous souhaite une belle journée. Merci à vous également. Au revoir. Je sais pas quand ça va s'arranger, mais chose certaine, c'est encore le citoyen qui est pogné entre deux camps qui veulent pas s'entendre. Je comprends les agents de bord, mais je trouve que les gestionnaires là-dedans s'en arrachent. Merci d'avoir choisi Cube Radio. On se dit à demain.